Bonjour, bonsoir les amis. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Salam, 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 salam. Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Alors partagez-moi le live au maximum, comme d'habitude. Partagez le live au maximum, comme d'habitude les amis. Nous allons donner un peu de leçons. Nous allons continuer ce travail périlleux. Partagez au maximum la vidéo, au maximum, un maximum de partage. Maximum de partage les amis. Partagez le live. Maximum de partage. Maximum de partage. Voilà. Nous avons 3 belles sujets. Nous avons 3 belles sujets aujourd'hui, donc vous partagez. Voilà. C'est comme ça. Partagez le live les amis, partagez, partagez. Partagez au maximum. Et appelez tout le monde. Mettez des cœurs et partagez le live. On va avancer vite fait. Vite fait, vite fait. Partagez au maximum, maximum. Appelez tout le monde. Bienvenue à tout le monde. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Nous avons 3 importants sujets aujourd'hui à débattre ensemble. Voilà. Bonsoir. On y va, on attend un peu. Partagez la vidéo au maximum. Un maximum de partage. C'est un très bon sujet aujourd'hui. Très bon débat. Après le virus à Ebola, celui du Covid-19, c'est maintenant le virus. Le virus, c'est maintenant le virus du RPG. Le virus à RPG qui fait dégâts actuellement. Et le vaccin sorti du laboratoire de Cancan ne fait pas l'unanimité. C'est maintenant le tour du virus à RPG qui fait dégâts actuellement et le vaccin sorti de laboratoire de Cancan ne fait pas l'unanimité. Partagez au maximum. Et j'ai eu un débat très intéressant aujourd'hui avec un éminent cadre de la Guinée qui m'a posé évidemment la question de savoir Monsieur Kanté, pourquoi tu supportes CDD? Ben, je lui ai dit à la fin du débat que je vais le répondre ce soir. Alors je l'invite et je sais qu'il est là quelque part, il me regarde. Et le troisième sujet, je me demande au fait pourquoi les RPGistes pensent toujours que les autres sont des menteurs et seuls eux qui disent la vérité. Parce que quoi qu'on fasse,
Ils disent toujours vous mentez, oh des menteurs, oh nanani nanana, oh ceci, oh des mythos. Pourquoi cela? Alors partagez au maximum la vidéo, vous mettez des cœurs. Je vous ai dit, vous mettez des cœurs. Là, vous voyez, cette partie-là, vous mettez des cœurs. D'accord? Et ceux qui veulent, vous pouvez acheter des étoiles pour mettre aussi, supporter M. Kanté. Voilà, ça dépend de vous. Il y a des étoiles, il y a des likes et puis il y a des cœurs. Mesdames et messieurs, nous avançons. Nous avançons, nous avançons, nous avançons. Nous avançons sans reculer. Le navire du progrès de la République de Guinée, le navire est déjà en marche. Le navire est déjà allumé. Les moteurs du navire sont déjà allumés. Le général, le capitaine du navire est déjà installé. Alors, le navire est là. On vous demande tout simplement d'embarquer et nous commençons déjà le progrès. Parce qu'on dit que dans la lutte pour le progrès, l'homme est placé entre le conscient et l'inconscient, l'un limitant l'autre, et l'un doté d'une puissance inversement proportionnelle à celle de l'autre. Disait le camarade feu Ahmed Sékou Touré. Vous savez, nous avons connu dans les années 2010 le virus à Ebola qui a fait des milliers de morts en Guinée et dans la sous-région. On a dit que l'origine du virus serait le Congo. Et puis, tout récemment, en 2020, nous avons vu l'apparition d'un virus à Ebola 19. On dit l'origine, c'est la Chine. Et actuellement, le virus qui ravage, qui fait dégâts en République de Guinée, c'est le virus à RPG 86. Ce virus-là fait un dégât énorme dans la société guinéenne. Ce virus tue plus que le virus à Ebola et le virus à Covid-19. Le virus à RPG 86, c'est un virus qui détruit la société guinéenne. Il faut qu'on en parle. C'est un virus qui a divisé la société guinéenne. Il faut qu'on en parle. C'est un virus qui a disloqué la société guinéenne. Il faut qu'on en parle. Ce n'est pas un tabou. C'est un virus qui a retardé le processus de développement, le processus de démocratisation de notre société. Il faut qu'on en parle. Ce n'est pas un tabou. Ce virus à RPG 86 continue de ravager, continue son bonhomme de chemin, continue de faire du mal à la République de Guinée. Ce virus, il est très difficile à combattre. Et le vaccin qui a été nouvellement trouvé au laboratoire de Cancan, ce vaccin ne fait pas l'unanimité, et très particulièrement dans cette région. Vous savez, on a fait quelques essais de ce vaccin pour combattre ce virus à RPG 86. Ça ne fait pas l'unanimité. On dit que ça a des effets indésirables. Ce vaccin qui est fraîchement sorti du laboratoire de Cancan. Et ça divise la société cancanaise. Ça divise la société de Sigirin, ça divise la société de Kouroussa, ça divise la société de Kerouani, ça divise la société de Kissidougou de Farana. Pourtant, ce vaccin est l'œuvre des médecins du laboratoire de Cancan. Moi, je me dis que, sincèrement, c'est le refus. Il y a une volonté de refuser ce vaccin. Sinon, ce vaccin, il est efficace. Ce vaccin, il est efficace parce que la forêt a accepté le vaccin. Les Pelé, les Koniaké, les Kissi, les Manon, les Konon, les Thomas, les Kronko, les Thomas Mania, ils ont accepté ce vaccin. Le vaccin a été accepté en Moyenne-Guinée par les Peuls, par les Toucouleurs, d'accord,
Et les Mériforts, c'est ça, n'est-ce pas? Les Djalonké aussi ont accepté. Les Djakanki, ils ont accepté ce vaccin en Moyenne-Guinée. Le vaccin contre le virus à RPG 86. La Basse-Côte a accepté ce vaccin. Les Bagas, les Soussous, ils ont accepté le vaccin. Y compris les autres oiseaux migratoires qui sont venus vers la Basse-Côte. Ils ont accepté ce vaccin contre ce virus à RPG 86. Le vaccin est détesté. Ça ne fait pas l'unanimité. Et vous savez, la provenance du virus à RPG 86, comme disaient ou comme suggèrent certaines personnes ou comme fait croire certaines personnes en nous disant que le virus a été découvert à Kouroussa, il y a des voix maintenant qui se lèvent pour dire que ce virus n'est pas de Kouroussa. Ce virus, la provenance du virus n'est pas de Kouroussa. Ce n'est pas Kouroussa qui a produit ce virus. Bien évidemment, il y a des vieux qui commencent à contester. Il y a des jeunes aussi qui commencent à contester cela. Les jeunes qui connaissent évidemment l'histoire. Ils s'opposent à l'originalité ou à la provenance de ce virus. Alors d'où vient le virus à RPG 86? Parce que les médecins de la Haute-Guinée, à un moment donné, ils se sont donné la main pour dire que le virus à RPG 86 vient évidemment de la ville de Kouroussa. Mais nos parents de la ville de Kouroussa, aujourd'hui, contestent cela. Ils disent que ce virus ne vient pas de là-bas. Alors, les médecins qui ont examiné ce virus, les médecins qui ont déclaré que ce virus vient de Kouroussa, il faut que ces médecins-là nous montrent par A plus B. Vous comprenez, vous connaissez ce virus ARPG 86. Alors, naturellement, on nous dit qu'il y a une partie de ce virus qui serait découvert dans la ville de Boké. C'est que les Bokékas sont en train de nier fermement aujourd'hui. Alors, les Guinéens se demandent d'où vient le virus à RPG 86. C'est un virus dangereux. Machallah, aujourd'hui, on a trouvé un vaccin efficace. N'est-ce pas? Le vaccin à Doumbouya 41. Ce vaccin à Doumbouya 41 est un vaccin qui fait l'unanimité dans les autres régions de la République de Guinée. Et ce vaccin est contesté par ceux qui sont, à la phase, à la dernière phase, quoi. Parce que vous savez, quand le virus attaque quelqu'un, le virus tue, c'est-à-dire le virus tue vos globules blancs, tout ça, vos défenses les défenses dans votre corps, le virus il tue. Donc, ceux qui sont déjà à la phase de la mort n'acceptent pas ce virus-là. Mais il faut qu'ils acceptent. Parce que la majorité des Guinéens ont accepté, la majorité des Guinéens, du moins, a accepté hein, l'efficacité de ce virus. Ceux qui contestent, c'est des gens qui sont déjà à la phase de la mort. Donc, ils ne peuvent pas comprendre. Et chose importante et un peu comique aussi dans l'affaire, c'est que les premiers à être traités, les premiers à recevoir la première dose du vaccin Doumbouya, ils ne se sont pas limités à rester seulement dans la population. Ils sont directement allés dans l'UFDG. Pour dire que là, il y a des personnes saines. Vu que moi, je ne suis plus, j'ai plus ce vaccin à RPG 86, il faut que je change de camp. Pour ne pas rester avec les mêmes éléments, je sais très bien que ce virus est contagieux et il est dangereux. Partagez le live. Donc, c'est pourquoi vous voyez aujourd'hui massivement des personnes entrer dans l'UFDG parce qu'eux, ils sont déjà guéris. Ils ont reçu la première dose. Il y en a même qui ont reçu la deuxième dose. Ils demandent maintenant au sein de l'UFDG qu'on leur procure la troisième dose. Contre ce virus à RPG 86. Alors,
ce virus, il faut qu'on l'arrête immédiatement. Il faut qu'on combatte ce virus. C'est un virus dangereux, mesdames et messieurs. C'est un virus dangereux, il faut qu'on l'arrête. Sinon, ce virus, il risque de disloquer complètement, de brûler complètement le peu de tissu social qui nous reste. Partagez le live, s'il vous plaît. Je vous en prie. Partagez le live au maximum. Partagez dans tous les groupes possibles. Oui, le virus à RPG 86. Oui. Mesdames et messieurs, c'est un virus dangereux. Il faut qu'on se donne la main. Il faut qu'on combatte ce virus. Il faut qu'on se prenne à bras le corps pour combattre ce virus-là. C'est-à-dire pour l'anéantir complètement. Et c'est ce que le vaccin Doumbouya, nous procure. La sensation de nous débarrasser complètement de ce virus qui, depuis 10 ans, continue faire des ravages un peu partout. C'est naturel. Mais si ce virus a eu cette force terrible là aujourd'hui, c'est parce que tout simplement, il y a des personnes qui sont très faibles, ils n'ont pas assez de globules blancs, leur immunité corporelle, les défenses corporelles dans leur sang ne sont pas efficaces, donc il faut qu'on les renforce. C'est pourquoi moi je suis là chaque fois, depuis que j'ai eu ce vaccin, je suis là chaque fois à les injecter pour que, sincèrement, que ces gens-là nous reviennent. C'est pas facile, c'est difficile. C'est difficile, mais il faut qu'ils nous reviennent. Mesdames et messieurs, mais ne vous inquiétez pas. Nous allons finir avec ce virus à RPG 86. Nous allons finir avec. Nous allons finir, ça sera du passé. Et personne n'en parlera plus. D'ailleurs, le vaccin Doumbouya continue de faire son travail, son bonhomme de chemin. On continue de se débarrasser de ces éléments pourris, d'accord, de ces éléments pourris qu'on ne peut plus récupérer, quoi. Vous savez, quand une personne est franchement chronique, là, le virus est là, la dernière phase, les médecins, ils disent, bon, on ne peut plus rien, ben, il faut... Bon, ces éléments-là, on ne peut plus rien. On ne peut plus rien, on les ramène à la retraite. On les ramène à la retraite et puis on s'occupe d'eux. Comme ça, bon, ils finissent le restant de leur vie là-bas. Ne soyez pas fâchés, c'est comme ça. Ne soyez pas jaloux, c'est comme ça. Hein? Ne soyez pas haineux, ne soyez pas dépassés par la situation, c'est comme ça. C'est pas moi. Ce sont les effets du vaccin Doumbouya. C'est pas moi, mesdames et messieurs. Partagez le live, s'il vous plaît. Alors, les amis, les compatriotes blogueurs du RPG Arc-en-Ciel, il faut que vous compreniez que vous êtes en danger de mort. Il faut que vous compreniez que vous êtes en danger. Il faut que vous acceptiez qu'on vous assiste. Il faut que vous acceptiez qu'on vous injecte la première dose. Il faut que vous acceptiez cela. Et vous allez comprendre qu'en réalité, le virus avait pris de l'ampleur dans votre corps. Il faut que vous acceptiez. C'est très important. Les enfants du RPG qui sont un peu partout sur l'étoile, et aux États-Unis, ici, Canada, et un peu partout, vous devez accepter. Vous n'avez pas le choix. Vous n'avez pas le choix. Oui, vous n'avez pas le choix. Alors, mesdames et messieurs, je pense que vous avez compris. Alors, le vaccin Doumbouya, ben, on va continuer à injecter la dose. Finalement, ça deviendra obligatoire. D'accord? Ça deviendra obligatoire pour sortir, pour faire ses courses, pour aller au cinéma, pour aller au stade, pour aller au travail. Tu seras obligé de présenter le pass sanitaire du vaccin Doumbouya. Sinon, tu ne travailles pas, sinon tu ne sors pas. On a combattu le virus à Ebola, on a combattu le virus à Covid-19. Maintenant, nous sommes avec le virus à RPG 86. Le vaccin est trouvé, donc il faudrait que le colonel essaye de rendre ce vaccin obligatoire.
d'accord, qu'on présente le pass sanitaire du vaccin Doumbouya à tous les travailleurs guinéens et à toute la population. Tu ne sors pas le vaccin, le pass du vaccin, du vaccin Doumbouya, tu ne sors pas, tu ne vas pas au travail, tu ne fais rien, tu restes chez toi. Partagez le live, je vous demande de partager, c'est ce que vous pouvez faire. Alors, mesdames et messieurs, on avance. Je vous ai dit que toujours, je serai là et je sais que vous avez compris ce que je viens de dire. C'est très important. Parce que jusqu'à présent, il y a des malades parmi nous. Jusqu'à présent, il y a des malades parmi nous. Il faut qu'on les traite, sinon ce n'est pas bon. Évidemment, notre deuxième sujet, je vous ai dit, il y a un cadre imminent de la République de Guinée. J'ai eu une conversation aujourd'hui avec lui qui me dit, Monsieur Kanté, pourquoi vous supportez Monsieur CDD? Je dis, avec tout le respect que j'ai pour vous, avec toute l'admiration que j'ai pour vous, avec tout l'estime que j'ai pour vous, j'ai l'impression que vous ne comprenez pas M. Kanté, parce que vous m'avez déclaré que vous suivez il y a très longtemps M. Kanté. En cadre de votre envergure, je pense que M. Kanté s'exprime dans un français clair, pas même un français soutenu, un français courant, je dirais même pas un français courant, un français familier, familial de moins. M. Kanté s'exprime dans un français familial. M. Kanté n'a pas besoin de parler dans un français soutenu ou courant, non. Français familial. Nous sommes en famille. Je parle, vous comprenez, c'est très clair. Et quand ça ne va pas, on enchaîne avec le soussou ou le malinké. C'est ça le français familial. Alors je dis un cadre de votre niveau, un cadre imminent de votre carrure. Si vous avez eu l'intelligence de regarder M. Kanté, si vous avez accepté de suivre M. Kanté depuis un bon moment, hein, je n'ai pas besoin de vous expliquer ou je n'ai pas besoin de répondre à cette question. Vous-même, vous trouverez la réponse de votre question dans les vidéos passées de M. Kanté, les vidéos antérieures de M. Kanté. Parce que M. Kanté n'a jamais supporté M. CDD. Non. M. Kanté ne supporte jamais quelqu'un. M. Kanté a un combat. M. Kanté mène un combat. Trouvez-moi dans une de mes vidéos où je dis je supporte CDD. Trouvez-moi. Sortez une de mes vidéos où je déclare ouvertement que je supporte CDD. Dites-moi. Alors, monsieur l'imminent cadre, je sais que vous êtes là, vous attendez la réponse. J'ai toujours dit ceci. Je dis, parce que votre problème, c'est mon patronyme et le patronyme de Cellou Dalein Diallo. C'est ça votre problème. Que je sois Soumaoro Kanté et que je parle de Cellou Dalein Diallo, votre problème, ce n'est pas la personne de Cellou Dalein Diallo. Ce n'est pas l'homme Cellou Dalein Diallo. Mais tout votre problème, c'est le patronyme, c'est le Diallo qui vous dérange tant. Donc, pour vous, un Kanté ne peut pas parler d'un Diallo positivement. Pour vous, c'est ça votre logique. Pour vous, il faut que je sois forcément un Bari pour parler de Cellou Dalein Diallo. Pour vous, c'est ça. Alors, si j'avais parlé d'un Sidia Touré, pour vous, ce serait normal, quoi. Pour vous, c'est de la normalité. Et vous trouvez que ça, c'est de la politique. Après, c'est vous qui venez tenir des discours de réconciliation devant le peuple. Pour vous, il faut que je sois forcément un Bari pour parler de Cellou Dalein Diallo. Il faut que je sois forcément un sot. Ou bien il faut que je sois forcément un esclave en Moyenne-Guinée, parce que pour vous, les Kanté en Moyenne-Guinée, ce sont des esclaves. C'est ce que vous avancez. Pour vous, il faut que je sois un vendu pour parler de Cellou Dalein Diallo. Je ne comprends pas votre logique. Est-ce qu'il m'est interdit en Guinée d'aller m'installer en tant que Soumaoro Kanté à Labé, à Pita, à Massi, à Gongoré ou à Dalaba? Il m'est interdit.
Est-ce qu'il faut présenter un document pour aller m'installer là-bas? Je suis guinéen. J'ai le droit de m'installer partout sur le territoire guinéen. Je suis guinéen. J'ai le droit de parler de tous mes frères guinéens. Je suis guinéen. J'ai le plein droit de parler de Cellou Dalein Diallo. Je suis guinéen. J'ai le plein droit de parler de Lansana Kouyaté. Je suis guinéen. J'ai le plein droit de parler de colonel Mamadi Doumbouya. Je suis guinéen. J'ai le plein droit de parler de Baouri. Je suis guinéen. J'ai le plein droit de parler de qui encore? De François, de Lonseni Fall. Je suis guinéen. J'ai le plein droit de parler de qui encore? De Pantamasso. Je suis guinéen tout simplement. Il faudrait que je vous donne une explication du pourquoi je parle de CDD. Il faudrait que vous soyez convaincus que je vous donne une explication. Mais qu'est-ce que vous n'avez pas compris dans la lutte de M. Kanté? Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Qu'est-ce que vous n'avez pas saisi? Quel est votre problème au juste? Monsieur l'imminent cadre, je préfère taire ton nom pour ne pas te créer des problèmes. Pour ne pas qu'on te tague d'Ekno. Parce que vous savez que M. Kanté est suivi par tout le monde, à travers le monde. Citez votre nom ici. Si je me permets de citer votre nom ici, le nom, votre nom, sera aujourd'hui le verbe à conjuguer sur toute la toile. Mais pour le respect, je préfère taire votre nom. Pour vous satisfaire, pour apporter de satisfaction à votre âme par rapport à votre question, écoutez, ouvrez l'oreille s'il vous plaît. Monsieur grand cadre, ouvrez l'oreille s'il vous plaît. Monsieur Kanté mène une lutte. Monsieur Kanté a une vocation. Monsieur Kanté a un objectif. La lutte de Monsieur Kanté, c'est qu'il y ait la bonne gouvernance en Guinée. La lutte de Monsieur Kanté, c'est qu'il y ait des institutions fortes en République de Guinée. La lutte de Monsieur Kanté, c'est que les Guinéens soient des hommes dignes et des femmes dignes. La lutte de M. Kanté, c'est que les Guinéens vivent en paix et en sécurité sur le territoire guinéen. La lutte de M. Kanté, c'est qu'il y ait des infrastructures routières de qualité. La lutte de M. Kanté, c'est que nous ayons des hôpitaux de qualité, de standard international, pouvant nous permettre de nous soigner en Guinée et ne pas aller à l'extérieur, aller donner de l'argent aux étrangers. La lutte de M. Kanté est qu'on cesse de massacrer les enfants guinéens. La lutte de M. Kanté est qu'il y ait une démocratie réelle, véritable en République de Guinée. La lutte de M. Kanté est que tous les enfants guinéens puissent se regarder dans les yeux et s'accepter. La lutte de M. Kanté est que Peul, Malinké, Soussou mangent dans une même calebasse sans distinction. Et si M. Kanté avait la capacité, M. Kanté aurait inculqué dans le cerveau de tous les Guinéens une langue seule et unique, pouvant permettre aux Guinéens de parler dans une seule langue et unique. Ça va nous éviter tous les problèmes. Ça, c'est la lutte de M. Kanté. La vocation de M. Kanté, monsieur l'intellectuel, monsieur le cadre, là, je suis en train de vous satisfaire. M. Kanté a pour vocation de sensibiliser son peuple, d'apporter son grain de sel à la construction de l'édifice guinéen. Là, M. Kanté a pour vocation d'être un homme important aux yeux de ses compères, de ses concitoyens, de ses confrères. La vocation de M. Kanté est d'être serviable.
et d'être utile à sa nation. Monsieur le grand cadre, là, je suis en train de vous satisfaire par rapport à votre question. Monsieur Kanté ne supporte pas CDD. Alors, Monsieur Kanté, sur le chemin de cette lutte, dans cette vocation grande, Monsieur Kanté estime, après réflexion, que Monsieur CDD mène aussi le même combat. C'est pourquoi Monsieur Kanté prend la peine de parler toujours de CDD. Et Monsieur Kanté parlera toujours de CDD. Monsieur Kanté estime que Monsieur CDD est l'homme de la situation de la République de Guinée. C'est ce qui vous dérange. Monsieur Kanté n'est ni de près ni de loin un supporter de CDD. Monsieur Kanté incarne les mêmes valeurs que CDD. Monsieur Kanté a les mêmes objectifs que CDD. C'est pourquoi Monsieur Kanté ne peut pas être militant d'un parti politique. Parce que Monsieur Kanté aime sa liberté. Et militant sympathisant d'un parti politique, pour tenir des discours que Monsieur Kanté tienne, il faut être vraiment un homme. Parce que quand on est militant sympathisant d'un parti, on est cadré. On n'est plus soi-même. On parle le verbe de ce parti. On devient en quelque sorte esclave de ce parti. Le contenu de notre cerveau est contrôlé par les idéaux de ce parti, par les responsables de ce parti. Et M. Kanté aime la liberté. C'est pourquoi M. Kanté ne peut pas être militant sympathisant d'un parti politique. Parce que M. Kanté aime voler. C'est ça. C'est pourquoi les gens me demandent, ben M. Kanté, pourquoi vous n'entrez pas dans le parti l'UFDG? Non. Moi, je tiens souvent des discours qui n'arrangent pas l'UFDG. Et je critique l'UFDG quand il faut. Ok? Je tape l'UFDG quand il faut. D'accord? Je critique fermement l'UFDG quand il faut. C'est pourquoi je ne peux pas être militant sympathisant d'un parti politique. Parce que je ne serai pas doux avec mon parti politique quand les responsables de mon parti vont commencer à déconner. Et peut-être qu'ils vont attenter à ma vie ou tout simplement ils vont me chasser de parti. Et moi je n'aime pas être chassé. Voyez-vous? Je ne suis pas une ordure qu'il faut chasser ou qu'il faut ramasser. Non. C'est ça. Ma valeur est plus grande que cela. Je n'aime pas être chassé d'un lieu. C'est pourquoi je suis très bien dans ma bulle. Je suis très bien dans ma coquille. D'un penseur libre, d'observateur libre et de chroniqueur. Quand ça ne va pas, je tape fort, je tape sec. Je bouge. Tant pis pour ceux qui vont me critiquer. Après, ils vont voir la vérité. Parce qu'aujourd'hui, quand je tapais le RPG, le virus à RPG 86 qui était au pouvoir, quand je tapais, dans un passé récent là, il y en a qui me taguaient de menteur, il y en a qui me taguaient de vendu. Aujourd'hui, les mêmes me donnent raison. Mais le monsieur Kanté s'en fout de raison. Non, j'aime pas qu'on me donne raison. C'est que je souhaite que je parle, à l'instant où je parle, que tu comprennes, qu'on évite, tu as raison, j'ai raison. Non, ça ne sert à rien. Est-ce que ceux qui me donnent aujourd'hui raison, est-ce que cette raison peut remettre l'âme dans le corps de ceux qu'on a tués pour le 3e mandat? Ceux qui disent aujourd'hui entre eux, dans mon inbox, Monsieur Kanté, vous aviez raison. Est-ce que cette raison-là peut remettre aujourd'hui l'âme de tous les démocrates qui sont tombés sur l'axe? Est-ce que cette raison peut redonner aujourd'hui, peut remettre aujourd'hui l'âme dans le corps de Roger Bambapé à son âme? Non. C'est pourquoi moi je n'aime pas la raison. Qu'on me donne raison, je ne veux pas. Je veux que, pendant que je parle, que tu comprennes, qu'on évite cette raison demain. Ça va nous éviter des dégâts. C'est ça tout simplement.
la plupart des adeptes du virus à RPG 86, d'accord? La plupart d'entre eux aujourd'hui reconnaissent qu'ils ont fait des erreurs. Et ils déclarent ouvertement devant le peuple que oui, ils ont fait des erreurs. Donc ils donnent raison au peuple. Et cette raison ne peut pas permettre au peuple de redonner vie à nos morts. Vous comprenez? C'est pourquoi moi, j'aime pas qu'on me donne raison. Je veux qu'on trouve solution à toute situation qui se présente devant nous. Voilà. Partagez le live au maximum, mesdames et messieurs. Alors, monsieur le grand cadre éminent intellectuel de la Guinée, je pense que vous êtes satisfait. Je ne supporte pas quelqu'un. Je ne peux pas supporter quelqu'un. Parce que supporter quelqu'un, ce quelqu'un est mortel. Il va mourir. Moi, je défends des idéaux. Oui, les idéaux ne meurent pas. Moi, je défends les institutions constitutionnelles qui ne meurent pas. Moi, je défends le peuple. Le peuple ne meurt pas. Le peuple mourra à la fin du temps. Quand Dieu va sonner le glas pour la fin du temps, le peuple va mourir. C'est pourquoi moi, je ne peux pas défendre quelqu'un. Je défends le peuple. Je défends les institutions constitutionnelles. Je défends les valeurs de la République. C'est tout simplement que ça. Les valeurs de la démocratie, je les défends. Je défends les valeurs de notre culture. Les valeurs du vivre ensemble, c'est ce que moi je défends. Voilà la différence entre moi et certains. Partagez le live, mesdames et messieurs. Et je pense que les gens auront du mal à me comprendre. Ben, vous savez, ceux qui ne me comprennent pas, c'est comme quelqu'un qui est couché et qui fait semblant de dormir. On lui a beau taper, il ne va pas se réveiller parce qu'il ne dort pas. Ok? Et quand il va décider de se réveiller ou de quitter le lit, il va quitter. Donc, ceux qui ne veulent pas me comprendre, ben, ils ne me comprendront jamais. Par contre, ceux qui ne me comprenaient pas et qui se sont efforcés, qui se sont forcés à me comprendre, aujourd'hui, eux, ils me comprennent, ils me suivent, ils me regardent, ils m'acceptent. Dans le cadre imminent, je pense que vous êtes déjà satisfait. Allez-y dire à CDD, si vous êtes proche de lui, allez-y lui dire que M. Kanté ne vous supporte pas. Mais que M. Kanté dit ouvertement qu'il déclare qu'il défend les mêmes valeurs que vous défendez. CDD vous dira, effectivement, M. Kanté, il a toujours prôné cela. Et je suis d'accord avec lui. Voilà. Là, vous êtes satisfait. Troisièmement, mesdames et messieurs, partagez le live au maximum. Partagez. Vous savez, vous avez remarqué, ça fait maintenant 11 ans, que le virus à RPG 86 et ses adeptes, quoi qu'on fasse, nous autres, quoi qu'on fasse, ils estiment toujours que nous mentons. Ils estiment toujours que nous ne sommes pas sur le bon chemin. Ils estiment toujours que nous ne sommes pas dans le droit chemin. C'est eux seulement qui sont dans le droit chemin. C'est eux seulement qui disent la vérité. C'est eux seulement qui ont la bonne conscience. C'est eux seulement qui sont visionnaires. C'est eux seulement qui comprennent la politique. C'est eux seulement qui sont les dignes fils de la Guinée. Nous, nous sommes des menteurs. C'est quelle logique? C'est quelle logique? Vous, le peuple, vous qui nous regardez, vous qui nous jugez, partagez au maximum la vidéo. Vous qui nous jugez, qu'est-ce que vous dites? Entre eux et nous, qui est dans l'erreur? Qui n'est pas dans l'erreur? Entre eux et nous, qui veut réellement le progrès pour la Guinée? Je pense que si le peuple n'est pas démagogue, si le peuple n'est pas hypocrite, si le peuple n'est pas menteur, le peuple a déjà tranché. Je n'ai même pas besoin de poser cette question au peuple. Parce que le peuple voit la réalité et le peuple est conscient de la réalité. Frères et sœurs du RPG Arc-en-Ciel, il faut que vous arrêtez. Il faut que vous stoppez. Il faut que vous arrêtez d'attiser la société, quoi. Le feu qui est là, il faut que vous arrêtez d'attiser cela. Ça suffit. Trop, c'est trop.
On ne va pas libérer le colis. Il faut que vous arrêtez. Il faut que vous arrêtez d'insulter le colonel Mamadi. Il n'est pas l'ennemi de la Guinée. Il faut que vous arrêtez de le détester. Il n'est pas l'ennemi de la Guinée. Vous ne pourrez pas l'intimider. C'est un soldat chevronné. Vous ne pouvez pas. C'est quelqu'un qui gère le stress. C'est quelqu'un qui gère des situations pareilles. Votre verbe là, ça ne le fait ni chaud ni froid. Ça ne change pas sa décision. C'est ce que vous ne comprenez pas. Vous avez beau insulter, vous avez beau critiquer, vous l'avez beau dénigrer, ça ne change rien. Au début de ma vidéo, j'ai fait une métaphore. Allez-y aujourd'hui en Haute-Guinée, les parents sont divisés entre les adeptes d'Alpha Condé et ceux qui se sont rendus compte, ok, de la nécessité de la réalité, la nécessité d'accepter le colonel Mamadi Doumbouya. Vous avez pensé que les émissaires du colonel en Haute-Guinée, que la coordination de la Haute-Guinée allait lapider ces émissaires. Non, les parents ont compris. Ils ont dit, allez-y dire au colonel de ne pas s'inquiéter. Alors vous traitez cette coordination de la Haute-Guinée de démagogue? Non, c'est parce qu'ils ont tout simplement compris. Ils ont compris que le colonel Mamadi Doumbouya est l'un de leurs. C'est l'un de leurs fils. Ils ont tout simplement compris que, en réalité, le colonel Mamadi Doumbouya est plus fils de la Guinée que le virus à RPG 86. Vous savez, ils ont fabriqué le virus à RPG 86 en Haute-Guinée. Ils l'ont attribué une ville natale pour dire Kouroussa. Ce sont les mêmes qui nous disent aujourd'hui que s'ils ne font pas attention, qu'ils vont dévoiler comment le virus à RPG 86 est devenu natif de Kouroussa. Alors, arrêtez pour ne pas qu'on dise son origine. Vous ne comprenez pas. Arrêtez. Vous qui êtes là à mentir aux gens, arrêtez. Sinon, vous allez subir encore l'humiliation. Quand on va vous dire l'origine réelle, l'origine authentique du virus à RPG 86, vous serez choqués. Vous allez vous mettre encore à insulter les mêmes sages de la Haute-Guinée qui composent la coordination de la Haute-Guinée. Ils ont accepté le colonel Mamadi Doumbouya. Ils ont compris la nécessité. Alors, vous n'êtes rien. Vos verbes là, ça ne fait ni chaud ni froid au colonel. D'ailleurs, le colonel téméraire, le colonel intrépide, le colonel vaillant, il continue son bonhomme de chemin. Il a mis près de 1000 soldats à la retraite. Qui dit 1000 soldats? Ça fait un bataillon. 1000 soldats composent un bataillon. Ça voudra dire tout simplement que ça crée 1000 emplois parce qu'il y aura du recrutement et ce n'est pas fini encore. Le colonel doit laver tous ceux qui doivent aller à la retraite. Il doit laver tous les militaires qui ne sont plus aptes à pratiquer le métier. Il doit les envoyer à la retraite. Il doit laver tous ces vieux crocodiles de l'armée guinéenne qui ont bouffé l'argent des petits. Il doit les envoyer à la retraite. Les militaires malades, ils doivent aller se reposer. Alors après, on aura peut-être 3000 à 4000 hommes à recruter dans l'armée guinéenne. Et on va prendre les jeunes sortant d'université, les jeunes lycéens, on va les former, on va les incorporer dans l'armée guinéenne. Ça va diminuer le chômage en Guinée. Il fera de même à la douane. Il y a tellement de bouffeurs d'argent là-bas qui ne foutent absolument rien avec leur gros ventre comme ça. Tu les vois, on dirait, bon, je ne vais pas, avec tout le respect que j'ai pour nos mamans, d'accord, mais tu les vois avec leur gros ventre, on dirait des gens qui ont 2 ou 3 enfants dans leur ventre. Ils ne font que bouffer l'argent guinéen. Donc le colonel doit laver la douane. Ces vieux, la démagogue, là, ils doivent aller à la retraite.
au moins 1000 à 2000 là-bas aussi. Ça va nous demander encore, ça va nous donner 2000 à 3000 emplois. Parce qu'il va falloir faire le recrutement pour la douane encore. Les jeunes universitaires, on va les incorporer. La même chose, la gendarmerie. On a besoin. La même chose, la police. On a besoin. Voyez-vous, l'armée de l'air, l'armée de mer. Ce colonel-là, avant de partir, il va donner de l'emploi, il va embaucher des millions de jeunes Guinéens. C'est pourquoi on doit l'applaudir. Oui, on doit l'encourager, c'est très important. Et au finish, il va nettoyer la fonction publique. Je l'ai dit, je réitère encore. Cette fonction publique mérite un nettoyage de fond en comble. Il y a tellement de margouilles là, mesdames et messieurs, que, c'est-à-dire que cette fonction publique, elle est devenue nauséabonde. Ça pue là. Du mensonge, de la démagogie, de la corruption. Colonel, on a besoin de vous pour nettoyer, pour embaucher les jeunes Guinéens. Je vous jure sur l'honneur, les jeunes Guinéens finissent même les études. Ils ont du mal à trouver des lieux de stage. Parce que les vieux, ils ne veulent pas qu'on les remplace. Pourtant, on dit l'État est continuel. Ces vieux-là, ils doivent aller. On doit former des nouveaux cadres qui doivent faire vivre l'État guinéen. Au lieu de cela, ils préfèrent se cramponner sur les postes et nourrir 10 enfants qui traînent dans les quartiers à Conakry. Il y a quelle leçon de morale à tirer dans ça? Colonel, il faut nettoyer tous ces gens-là. On avance, on progresse. Tant pis pour les jaloux et les aigris. Nous, on avance. Donc, mesdames et messieurs, s'il vous plaît, n'écoutez pas ces haineux sur les réseaux sociaux. Parce qu'après, ils vous mettent dans une situation de cerveau sur la balance. Oh, c'est ça, oh, c'est pas ça, oh, c'est ça, oh, c'est pas ça. Si vous allez sur ces pages-là pour vous distraire, ok. Mais si vous allez là-bas pour vous mélanger la pensée, n'allez pas. Regardez la réalité en face de vous. Et puis nous, on avance, c'est tout. Donc sur ce, je vais vous dire bonsoir. Et merci beaucoup pour toutes les personnes, pour toutes ces personnes, ces nombreuses personnes qui m'ont envoyé des portions pour ma voix, pour que je retrouve ma subtilité, pour que je retrouve ma voix réelle, la voix de Kanté. Merci à toutes ces personnes qui m'ont envoyé des portions. Merci aussi à tous mes abonnés qui m'ont souhaité prompt établissement. Merci aussi à tous ceux qui m'ont appelé, d'accord, pour me souhaiter prompt établissement. Merci à vous tous, je vous love, je vous aime. Et à demain, vous partagez au maximum la vidéo. Vous qui allez suivre après en rediffusion ou en replay, vous continuerez de partager la vidéo, de mettre des cœurs et de liker la vidéo. Donc sur ce, je vous dis bye bye et à demain, Inch'Allah.